Namaskar. On se retrouve aujourd'hui toujours pour parler des secrets du succès. On a déjà vu 4 secrets. Aujourd'hui, c'est le 5e secret. Et ce 5e secret, en sanskrit, Panchamendriya Nigraha, le contrôle de nos indriyas. Les indriyas, c'est quoi? Ce sont les 5 organes moteurs et les 5 organes des sens. Et donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher pour les organes des sens, et puis les organes moteurs, les bras, les jambes, les cordes vocales, les organes géniteurs, les organes excréteurs. Alors aujourd'hui, on va parler de discipline, de restreinte. Et pourquoi suivre une discipline et comment arriver à nous discipliner. Alors, il y a beaucoup de gens qui, quand ils me voient, me disent « Dada, vraiment, ta vie, là, ta vie doit être tellement triste, tellement difficile. Tu as laissé les femmes, tu as laissé l'alcool, tu as laissé la viande, tu as laissé de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Quelle vie terrible !» Et c'est intéressant parce qu'avant de connaître le chemin spirituel, j'ai mené une vie très fougueuse dans mon adolescence et j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tout et n'importe quoi. Plus n'importe quoi que tout. Et donc, je me suis laissé la liberté de faire ce que je voulais, ce que bon me semble, ce que mes indriyas me disent de faire, je vais là-bas. Et quel a été le résultat? Une insatisfaction totale. Comment? Une confusion totale. Jusqu'à en arriver à un point où je ne sais plus quoi faire du tout de ma vie. Je suis perdu. Non seulement je suis perdu, je suis vraiment égaré par rapport à ce qu'est la vie et ce que je dois faire de ma vie, mais en même temps, je pose des actions qui me nuisent à moi-même et qui nuisent aux autres aussi. Donc c'est catastrophe totale. Et aujourd'hui, que je suis une vie où, pour ainsi dire, je ne fais plus rien pour moi-même, c'est-à-dire la vie des dadas et des didis, c'est une vie qui est prise en sandwich entre deux choses, c'est-à-dire faire un effort pour s'accomplir spirituellement, et puis faire des efforts pour servir les autres. Donc, il n'y a pas de temps pour autre chose. Tout est régulé pour optimiser son temps pour arriver à ces deux objectifs-là. L'épanouissement de soi et l'épanouissement des autres. Une vie très simple. Souvent, on pense que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Cette liberté-là est une fausse liberté. Pourquoi? Parce que faire ce que l'on veut, ça veut dire faire ce que les indriyas veulent faire. Et les indriyas, ils n'ont aucune conscience, ces organes-là. Nous, on compare souvent, dans la philosophie yogi, l'être humain à un char. Vous savez, comme les anciens chars du Moyen-Âge, où il y a un passager, le char avec ses 4 roues, et puis il est tiré par des chevaux. Il y a un conducteur, et il est tiré par des chevaux. Et ces chevaux sont au nombre de 10, justement, ce sont les indriyas. Les indriyas, ces chevaux-là veulent faire ce que bon leur semble seulement. S'ils passent à côté de l'eau, ils vont vouloir aller boire. S'ils passent à côté d'un fourrage, par exemple, de l'herbe, de quelque chose qui leur semble bon à manger, ils vont vouloir aller manger. S'ils passent à côté d'une jument, ils vont vouloir aller voir la jument. Ils n'ont rien à faire de la direction même que veut donner le conducteur à son char. Ne serait-ce que les rênes qui vont tenir ces chevaux-là, il y a aucune possibilité d'aller dans aucune direction que ce soit avec ces 10 chevaux. Il faut qu'il y ait un conducteur qui puisse tenir ces rênes et qui puisse les tenir bien fermement, qui connaisse la direction aussi dans laquelle on veut aller pour pouvoir avancer dans la vie. Donc le contrôle des indriyas, ce sont ces rênes-là. Et ce qui tient ces rênes, c'est votre conscience. C'est notre conscience qui doit décider de notre vie pour pouvoir dire que l'on est libre dans notre vie. Et pour pouvoir dire qu'on a donné une direction à notre vie. N'en parlons pas de réussir à la mission que l'on s'est donnée de réussir. Il doit y avoir un contrôle ferme de ces indriyas pour pouvoir les amener dans la direction que l'on souhaite.
Donc nous, on dit que la vraie liberté, c'est une liberté intérieure. C'est la liberté de pouvoir décider ce que l'on veut faire, de pouvoir décider, de pouvoir faire en sorte que ce soit notre conscience qui décide de notre vie et non nos indriyas. Et c'est ça la vraie liberté. Lorsque votre conscience décide de ce que vous voulez faire de votre vie, c'est là que vous pouvez répondre aux situations extérieures avec conscience justement, avec intelligence, avec sagesse. Sinon, si c'est vos indriyas, c'est juste une réaction de cause à effet et vous êtes totalement dépendant du monde extérieur. Par contre, lorsque c'est votre conscience qui guide votre vie, vous maîtrisez votre vie et un tant soit peu la direction que vous donnez à votre vie. Et c'est ça la liberté, c'est d'avoir un pouvoir de décision sur ce que l'on est et ce que l'on veut faire. Et souvent c'est intéressant puisque la vie est quelque chose de vraiment très étrange. Ce qui apparaît a priori amer, difficile, se transforme en quelque chose de doux. C'est-à-dire ce qui est amer ou difficile, en fait, dans le monde extérieur, se transforme en quelque chose de doux dans le monde intérieur. Et ce qui paraît a priori doux, sucré, plaisant dans le monde extérieur, ce qui paraît a priori doux, sucré, plus tard va se transformer en quelque chose d'amer. Donc quelqu'un qui se jette dans les plaisirs de ce monde va se retrouver dans un état intérieur difficile et amer au bout du compte. Quelqu'un qui choisit une vie régulée, disciplinée, une certaine ascèse de vie, va finir par éprouver une grande douceur intérieure. Donc il faut se discipliner. Sans discipline, on ne peut rien accomplir. Et la discipline, ou ce contrôle des indriyas, comment est-ce que on le rend possible? C'est justement en choisissant de réguler sa vie. C'est-à-dire en choisissant un code de conduite pour sa vie, en choisissant de suivre une routine, en choisissant de suivre des principes moraux, en choisissant de suivre certains codes sociaux. Comment est-ce que je dois me comporter dans la société extérieure? Est-ce que je peux dire n'importe quoi à tout moment à n'importe qui? Est-ce que je peux regarder n'importe quoi à tout moment? Est-ce que je peux regarder la télé à tout moment? Est-ce que je peux manger à tout moment? Non. Un homme digne de ce nom suit un système pour chaque chose. Quel système je dois suivre pour bien manger, pour bien m'alimenter, pour jeûner de temps en temps? Quel système je dois suivre pour être en bonne santé? Voilà. Quel système je dois suivre pour m'adresser au public? Quel système je dois suivre pour m'adresser à mes supérieurs? Quel système je dois suivre pour m'adresser à mes parents? Quel système je dois suivre pour éduquer mes enfants? Quel système je dois suivre pour être efficace au travail? Une vie d'un homme qui réussit, c'est une vie qui est régulée de A à Z. Il ne fait rien au hasard. Et de pratiquer cette discipline va petit à petit donner une force mentale à cet homme. Celui qui est capable de suivre une discipline, c'est celui qui est capable de surmonter les obstacles qu'il va rencontrer sur le chemin. Et le plus on se donne un objectif qui est haut, qui est difficile à atteindre, le plus on essaie de progresser vite, le plus ces obstacles se dressent devant nous. Ils sont là, comment dirais-je, le critère même de notre progression. C'est comme lorsque si vous marchez, vous sentez un peu l'air qui vous effleure la peau. Si vous courez, vous allez sentir cet air qui vient maintenant vraiment frapper votre peau. Et si vous faites du vélo ou de la moto, vous allez voir que la friction de l'air sur votre peau, maintenant, c'est pas une petite chose. Le plus on avance vite, le plus il y a une friction, le plus une force opposée se met en branle contre vous. Donc pour pouvoir surmonter cette difficulté, pour pouvoir surmonter ces obstacles qui sont devant vous, vous allez avoir besoin de toute cette discipline de vie, jusqu'au moindre détail. Regardez les grands sportifs. Leur vie est régulée de A à Z, ce qu'ils mangent, à quelle heure ils se lèvent, et les exercices qu'ils vont devoir faire, l'heure à laquelle ils vont faire du yoga, et que tout est régulé à la seconde près. Nous tous devrions vivre comme ça. Nous autres yogis, nous vivons comme ça aussi. À quelle heure on se lève, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on mange. Et on sélectionne tout ce qui nous impacte dans notre vie. C'est fondamental.
Alors suivez une discipline de vie stricte, n'ayez pas peur de vous jeter dans une grande discipline de vie. Elle est indispensable et elle va vous amener non seulement bien-être intérieur, mais le succès dans votre vie. Et dans notre mouvement spirituel, nous avons beaucoup de règles. Il y a Jama et Niyama dont on a déjà parlé, il y a les 16 points dont on parlera plus tard, il y a il y a 40 normes sociales, il y a les 15 règles de conduite, il y a beaucoup de règles. Beaucoup de règles. Mais vous allez voir que ces règles qui peuvent apparaître a priori comme des contraintes sont finalement une bénédiction, sont des atouts pour votre vie. Exercez-vous à suivre la routine et vous allez voir que vous allez développer des capacités et que vous allez développer un bien-être vraiment, comment dirais-je, inattendu. Un potentiel inattendu. Donc, le contrôle de vos indriyas, je vous souhaite une bonne pratique, une bonne ascèse de vie pour vraiment reprendre le contrôle de vos indriyas, reprendre le contrôle de votre vie et suivre une vie méticuleusement disciplinée. Merci beaucoup. Namaskar.